Bonjour à tous. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous voulons prendre un temps pour écouter ta parole et entendre ce que tu as à nous dire. Et nous te prions qu'au-delà de tout ce que je vais pouvoir partager, tu as mis dans mon cœur. Le Saint-Esprit, tu rejoignes, Seigneur, celui qui écoute à son écran à la maison, pour qu'il puisse faire un pas de plus avec toi. Et que tu puisses lui permettre, Père, de trouver l'application concrète dans sa vie pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La semaine de prière et ce dimanche est donc proposée par Porte Ouverte pour les chrétiens en France et en Belgique, je crois, en mobilisation pour l'Église persécutée, ce qui constitue pour nous une pause dans notre série d'enseignements sur la deuxième épître de Pierre, mais pas du tout dans son objectif, qui était, comme nous l'avons vu à l'introduction de Pierre, d'encourager les chrétiens à ne jamais abandonner. Bien au contraire, le texte de 2 Corinthiens 4, dont on va lire une partie, proposé par Porte Ouverte pour le message aux différentes églises qui participent à cette communion, s'inscrit, amplifie et transcende même cet objectif. Rappelons la situation en 2020, selon l'index mondial de la persécution 2021 publié par Porte Ouverte, 340 millions de chrétiens ont été persécutés dans le monde, un nombre en hausse par rapport à l'année précédente, soit 4761 chrétiens qui ont été tués pour leur foi, que l'on va identifier ainsi, soit une hausse de 60% par rapport à l'année précédente. La persécution est-elle nouvelle? Non. Elle est même le contexte privilégié du démarrage de l'Église et de nombreux livres du Nouveau Testament. En introduction à ce texte de 2 Corinthiens que nous allons lire, une portion tout à l'heure, il est bon de se rappeler premièrement que la persécution physique est courante dans le démarrage de l'Église, comme je viens de dire, jusqu'au martyre. Il est bon de se rappeler aussi que Paul, qui écrit cette lettre aux Corinthiens, juif, persécuteur, fanatique des chrétiens, dans un premier temps, sera converti à Jésus-Christ. Et lui-même va connaître la persécution en parcourant et implantant de nombreuses églises, dont celle de Corinthe et celle aux alentours dans l'Achaïe. Troisièmement, Corinthe était une ville florissante sur le plan commercial et politique, se caractérisant par sa culture philosophique et d'importance accordée à la sagesse, la multiplicité de ses religions, ses temples de divinité, caractérisée par son immoralité et ses mœurs débridées, et surtout la prostitution sacrée qui était officialisée par le culte d'Aphrodite. Quatrièmement, cette église de Corinthe est une église, on va dire, assez difficile, qui a fait connaître à Paul pas mal de misère. En fait, Paul a écrit plusieurs lettres à cette église, dont 2 ont été retenues, ou alors sont suffisantes, on va dire ainsi, pour notre foi, transmise par la grâce de Dieu au travers du Saint-Esprit dans la parole, dans la Bible. Celle qu'on appelle la première épître de Paul et celle qu'on appelle la deuxième épître de Paul ont toutes les deux écrites, on va dire, entre 20 et 25 ans après la résurrection de Jésus-Christ, pendant le ministère de Paul. D'Éphèse, Paul va écrire la première pour encourager dans la sanctification la jeune église riche en dons spirituels. Il va apprendre plus tard
l'arrivée sur place de faux docteurs, troublant les frères, créant des divisions et mettant en cause son autorité d'apôtre et son honnêteté, et même sa pauvreté. Il va donc devoir y faire un tour pour affronter, reprendre et corriger, c'est-à-dire à Corinthe, pardonner aussi, et peut-être même, on dit qu'il aurait écrit d'autres lettres entre ces deux-là, une autre lettre probablement entre ces deux-là, que nous n'avons pas. Malgré la repentance et l'accueil positif par beaucoup de toute cette œuvre de correction, il apprendra aussi, depuis probablement la Macédoine, qu'il y a encore des incorrigibles. Il va donc ainsi écrire la seconde épître, avec plusieurs objectifs traités, dont le plus important, au cœur de cette épître, était de leur expliquer la vraie nature et la grandeur de l'appel du ministère chrétien. Et particulièrement au chapitre 4, qui retient notre attention, le glorieux évangile, trésor dans des vases d'argile. Le glorieux évangile, trésor dans des vases d'argile. Lisons 2 Corinthiens 4, on va dire peut-être 14 versets. Mais il sera très intéressant que vous lisiez plus tard, en réécoutant à nouveau ce message, le chapitre d'avant et tout le chapitre 4. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous résultons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Waouh! Paul ne met-il pas ici ses tripes, l'essentiel des prérogatives de son ministère, et par là même celui du chrétien? Face à ceux qui torpillent, remettent en question, méprisent son autorité et la vérité de l'évangile pour en distiller un autre, diviser et attirer à eux, il rappelle à l'Église l'essentiel paradoxe, l'honneur et la motivation du ministère de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire porter, comme dans la fragilité évidente des vases d'argile, des vases de terre,
le trésor du glorieux évangile. Porter, comme dans la fragilité évidente des vases d'argile, des vases de terre, le trésor du glorieux évangile. Tout d'abord, ce ministère est pour son ministre un honneur, car reçu par grâce. Verset 1, il dit ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère. Puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère. Il n'y a pas de mérite là-dedans. Il n'y a pas de plus qualifié à porter l'évangile parce que des études théologiques, parce que l'expérience des années de chrétienté, parce que l'affectation au département ou à la commission d'évangélisation de ton église. Mais uniquement par pure grâce. La puissance et l'authenticité de cette bonne nouvelle de la vie de Jésus-Christ, à contre-courant des valeurs du monde, a suffi, par le Saint-Esprit, à chambouler la vie de l'ancien persécuteur de Paul. Les disciples de Jésus sans éducation et sans statut exceptionnel. Ma vie de jeune collégien banal cherchant maladroitement une assurance. La vie de tant d'autres dont nous avons de nombreux témoignages. Dieu se plaisant à choisir les choses faibles, viles et que l'on méprise pour confondre la sagesse du monde. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, alors tu es ministre de la bonne nouvelle. As-tu saisi l'honneur qui t'est fait? C'est la première motivation de ton courage. Mais quel évangile alors? Quelle bonne nouvelle? Quel est cet évangile qui ne se fane pas, qui a transformé au début et continue de donner le courage pour tenir bon face aux persécutions, aux souffrances, aux résistances et attaques du monde, aux techniques de Satan, qui, sans se dénaturer, donne du courage à Paul, aux premiers chrétiens, aux chrétiens de l'Église persécutée, aux chrétiens persécutés aujourd'hui, ici et ailleurs. Quel est cet évangile? Paul parle de trésor, le glorieux évangile, pour bien le distinguer de l'évangile atténué, diminué, retranché, dénaturé, faux, pour le rendre acceptable ou pour détourner. Il est glorieux cet évangile parce que la gloire est de son auteur. Regardez au verset 4 et au verset 6. Terminus tous ainsi, la bonne nouvelle de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Et au verset 6, la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Et ce n'est pas parce que Dieu, créateur de l'univers, s'est incarné sur cette terre qu'il est moins Dieu. Ce n'est pas parce que Christ quitta sa gloire divine céleste pour porter le péché de l'humanité méprisée et abandonnée de tous qu'il est moins glorieux. Comme ce n'est pas parce que le voile du temple se déchira au prix du sang innocent versé, permettant d'entrer dans la présence du Dieu saint, qu'il en devient moins saint. Oui, l'évangile de Christ est glorieux. Il doit donc être porté comme tel. Paul disait ailleurs aux Galates, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent détourner l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Et la gloire de l'évangile de Christ est manifestée, oui, la gloire de l'évangile de Christ est manifestée au travers de ses ministres. La gloire de l'évangile implique donc 3 points. Cette gloire de l'évangile implique que nous menions, c'est-à-dire ses ministres,
mène une vie intègre et sans hypocrisie. On le voit au verset 2, deux aspects. Nous menons une vie intègre et sans hypocrisie. C'est la conséquence de la transformation de l'évangile en nous, ça. Au verset 2, on voit aussi, elle implique que nous ne falsifions pas la vérité de la parole de Dieu. Nous faisons et vivons donc ce que nous disons sans calcul et nous n'altérons pas ou tronquons la parole de Dieu pour l'adapter ou le conformer au siècle présent, aux mœurs, pressions, choix de la société. Et c'est Dieu qui est ainsi garant de la sincérité de son serviteur. Dans le chapitre 5, plus loin, verset de l'Épître aux Corinthiens, il dira, Paul, ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Tous ne croiront pas et ne seront pas transformés par notre témoignage de l'Évangile ou notre évangélisation. D'où la troisième implication de cette gloire de l'Évangile. Des versets 3 à 6. Le résultat dépend du Saint-Esprit et non de moi, et non du porteur de l'Évangile, non de cette technique, mais de l'œuvre de Dieu dans un cœur. Mon rôle est de s'aimer la vérité et non pas de la faire croître. Enlève ta pression. Mon rôle est de s'aimer la vérité et non pas de la faire croître. En fait, il y a un autre ministère en opposition, on le voit au verset 4. Le ministère en opposition du ministère de la Nouvelle Alliance, bien évidemment. Il y a un autre ministère en opposition, le ministère du Dieu de ce monde, par le verset 4, le Dieu de ce monde, du siècle présent. Satan, avec un objectif ultime, de maintenir dans l'aveuglement et ne pas permettre que nos contemporains, les hommes dans ce monde, voient briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ. Et il me semble qu'ici se rejoint de manière claire l'ensemble des ministres de l'évangile de Christ. Tous les chrétiens persécutés. Et on verra plus tard, tous sont persécutés. Ceux des frères dits de l'Église persécutés par la persécution physique, souvent violente, visible et choquante, et ceux de l'Église éveillée par la persécution morale dans la même finalité. Ces deux cas, même finalité du prince de ce monde, museler autant que possible et faire taire l'évangile glorieux de Christ. Jésus ne disait-il pas, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, dans Jean 16, verset 33. Mais quelle tribulation! On peut ainsi distinguer trois types de persécutions, à partir de ce qu'on vient de dire tout à l'heure. La persécution physique, que l'association Porte Ouverte appellerait le marteau, la persécution marteau, qui regroupe les violences physiques jusqu'à la mort et les violences matérielles, attaques de bâtiments, brûler les maisons, je sais pas, et que sais-je encore. On peut distinguer aussi la persécution sournoise, que Porte Ouverte appellerait la persécution étau, qui recense l'oppression du quotidien, comme la discrimination dans l'accès à l'eau, les pressions familiales de la liberté de pratiquer, et bien d'autres trucs. Et on distingue aussi la persécution morale. C'est l'exposition acharnée dans les lois et dans la société aux compromis moraux et spirituels. Le bombardement des lois antibibliques visant à ridiculiser la foi. Normalisation de la débauche sexuelle, pornographie, des excès en tout genre, et même l'enseignement, la surmédiatisation et parfois même jusqu'à la glorification des formats sexuels et modèles éthiques antibibliques
jusqu'à la criminalisation des choix et des positions bibliques. Sans oublier la ridiculisation, l'humiliation ou l'exclusion du jeune chrétien, par exemple dans ses choix de chasteté jusqu'au mariage ou de refus de l'ivresse. C'est encore le rouleau compresseur du matérialisme, valeur imposante de la société, et le conformisme. Vous savez, le conformisme, c'est ce processus d'influence sociale par lequel une personne est amenée à aligner ses propres perceptions, ici le chrétien, ses propres croyances, ici le chrétien, ou ses conduites, sur celles de l'ensemble d'autres personnes. Alors que la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. J'ai essayé de brosser un petit peu c'est quoi la persécution morale. Il faut reconnaître que le chrétien ne fait pas partir du monde s'il est bien dans le monde. Et Jésus disait alors, si vous êtes du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est dans Jean 15, les versets 19 et 20. Et Satan, votre adversaire, c'est ce qu'on lit ailleurs, le diable, Dieu de ce monde, rôde comme un lion rugissant, dit la parole, cherchant qui dévorer. C'est ainsi que Satan exerce la persécution marteau, violente, qu'on vient de voir. Toujours ce même Satan, me dit à notre passage, lui-même se déguise en ange de lumière. C'est ainsi qu'il exerce sa persécution morale, dans une apparence de bien, d'une égalité, dans une relativité généralisée. Il y a un paradoxe entre l'évangile si glorieux, capable de transformer les hommes dans le monde sous l'emprise de Satan, et la si grande fragilité de ceux qui le portent, l'évangile, le prêchent, le témoignent, manifestant ainsi la gloire de cet évangile. C'est un paradoxe. Mais pourquoi ça? Au verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre ou des vases d'argile, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Si tu laisses ton bien plat en argile, il se casse et est bon pour la poubelle. Je suis serviteur, oui, mais fragile, insignifiant, en réalité, sans force. Pourquoi ça? Afin qu'il n'y ait ainsi aucun doute que c'est lui, Dieu, qui accomplit. C'est en assumant ma faiblesse, ma fragilité, ma dépendance, mon besoin de Dieu, dans mon simple témoignage, sans calcul et stratagème de mon intelligence, que la puissance transformatrice de Dieu s'accomplit. C'est étonnant comment l'Église brille pour Dieu par sa souffrance, certaine du secours de Dieu qui la porte pour rester fidèle et courageuse. Oui, parfois, on va lire à partir du verset 8, parfois pressé de toutes parts, inquiet, persécuté, abattu. Je dis bien parfois. Et Paul en sait quelque chose. Il fait même d'ailleurs une liste à prévère de ses galères. Au chapitre 11, on dira toujours de Paul, ils sont serviteurs de Christ. Je parle comme un fou. Je le suis plus encore. J'ai bien plus connu des travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements. Et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups
3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreuses jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à tomber sans que je brûle? Mais il va ainsi conclure. Vous voyez, toute cette liste après vers, il va ainsi la conclure. Au verset 30 de ce chapitre, s'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Surtout pas question de nier les galères et souffrances inévitables quand on veut demeurer attaché à Dieu dans notre marche. La question est, quelle est la perception que tu en fais des souffrances dans ta vie pour Jésus? Le courage, le secours dans la pensée et les arts de la gloire à venir se trouvent déjà ici, toujours dans les versets 8 à 9, avec les « mais non écrasés, mais non inquiets, mais non désespérés, mais non abandonnés, mais non anéantis ». L'exemple des frères et sœurs de l'Église persécutée nous donne souvent de voir de manière claire la souffrance issue des persécutions sous leur forme matérielle. Mais à Timothée et à nous aussi aujourd'hui, Paul pousse l'application de cet exemple à nos réalités communes. Il fait donc le lien entre cette persécution physique que lui, Paul, a subie et celle morale qui s'invite même à l'intérieur de l'Église et à sa doctrine que subit à l'intérieur de l'Église et à la modification de la doctrine que subit bien sûr Timothée et l'Église, qui doit ainsi résister pour ne pas s'éloigner de la vérité de l'Évangile. C'est le seul objectif du prince de ce monde, nous éloigner de la vérité de l'Évangile et faire échouer l'Évangile glorieux de Jésus-Christ. Ainsi, on peut lire dans 2 Timothée 3, verset 10, « De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. De Timothée 3, 10 à 13. En conclusion donc de ces quelques versets que nous avons pu voir dans ce passage proposé, conscient du ministère chrétien reçu uniquement par grâce, de l'honneur de porter un trésor, du trésor qu'est le glorieux évangile de Jésus-Christ, de la gloire qui est celle de son auteur même, Dieu, conscient de tout cela, qu'il veut te garder dans ce monde et pour l'éternité. Vas-tu garder courage dans ta marche et ton témoignage? Vas-tu rester fidèle à la vérité de l'évangile glorieux, malgré l'hostilité du monde et de son prince, par la persécution inévitable, bien sûr, qu'elle soit physique, sournoise ou morale? Si tu as cru,
vas-tu oser vivre authentiquement et parler? Au verset 13, voilà ce que dit Paul. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Que Dieu nous bénisse pour l'application de sa parole. Amen.